En 2025, 60 000 entreprises du BTP vont mettre la clé sous la porte et si vous ne voulez pas en faire partie, il ne faut pas que vous soyez dépendant de ce facteur, c'est le bouche à oreille. Parce que je pense que malheureusement, il y a beaucoup de boîtes qui vont mettre la clé sous la porte en toute transparence à cause justement du bouche à oreille et parce qu'il y a une réelle dépendance à celui-ci. Et du coup, je vais m'expliquer et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Déjà, il faut mettre une mise en contexte. Pour qu'une entreprise fasse faillite, c'est soit un choix du dirigeant, soit un manque d'argent, un manque de trésorerie, l'entreprise qui ne peut plus payer ses charges et qui du coup est obligée de faire banqueroute. Pour qu'une entreprise fasse banqueroute, parce qu'on va mettre de côté le fait que le dirigeant choisisse de s'arrêter, même si dans beaucoup de cas, le dirigeant choisit de s'arrêter parce que l'activité devient très difficile, il a du mal à payer ses charges, il a du mal à trouver des clients, et donc forcément, ça génère du stress, et du coup, il va s'arrêter spontanément, même si l'entreprise reste un minimum rentable. Nous, on va partir sur le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles font faillite. Et une entreprise qui fait faillite, c'est une entreprise qui n'a plus d'argent. Une entreprise qui n'a plus d'argent, c'est une entreprise qui ne trouve plus de clients. Puisque quel que soit le coût des matériaux, quelles que soient les charges, etc., si un artisan trouve les bons clients et qu'il arrive à facturer au bon prix, il sera rentable. Et il ne va pas facturer des clients s'il n'est pas rentable. Donc ça, c'est pour remettre en contexte. Alors pourquoi aujourd'hui, selon moi, le bouche à oreille est responsable de nombreuses faillites dans les entreprises du BTP et sera encore responsable de nombreuses faillites encore cette année? Tout simplement pour plusieurs raisons, je vais vous les lister ici. La première, c'est que le bouche à oreille, vous n'avez pas de contrôle. C'est-à-dire que vous êtes dépendant d'un système sur lequel vous n'avez pas de contrôle, et si personne ne vous envoie des recommandations, vous n'avez pas de clients. Et si vous êtes dépendant du bouche à oreille, bah, malheureusement, vous avez aucun contrôle sur votre acquisition clientèle et vous avez une activité, la fameuse activité en dents de scie, qu'on voit régulièrement dans le monde des artisans du BTP. Donc ça, c'est la première chose. Chose aussi importante à prendre en compte, c'est qu'en général, quand on a du bouche à oreille, on peut difficilement avoir aussi une visibilité sur son carnet de commandes, puisque les gens qui vont donc nous solliciter pour avoir des services, si on n'est pas en mesure de prendre ces gens-là durant la période qu'ils nous ont proposée, malheureusement ils vont aller voir un autre artisan, et en fait c'est des artisans, des clients pardon, que vous auriez pu en fait caler plus tard dans l'année, et au final vous allez les perdre à 100%. La deuxième chose, selon moi, c'est les mouvements de population. Alors, on est tous confrontés à ça, on a tous de la famille qui est partie vivre à droite à gauche, parfois à l'étranger. Avant, il y a encore 20-25 ans de ça, les familles étaient beaucoup plus localisées. Donc forcément, quand quelqu'un dans la famille réalisait des travaux dans sa maison, si quelqu'un d'autre dans la famille devait réaliser des travaux dans la même année, il faisait intervenir le même artisan et vous vous retrouviez en fait avec une famille où il y avait le même artisan pour toute la famille, pour tous les amis, etc. Aujourd'hui, les choses, elles ont évolué. Les gens qui vivaient en ville viennent vivre à la campagne. Les gens qui vivent à la campagne veulent aller vivre en ville. Les gens qui ont des promotions vont devoir aller vivre dans des grandes villes, donc ils vont quitter leur région natale. Et ça fait qu'il y a des gros mouvements de population et le bouche-oreille fonctionne quand on a des populations qui restent sur une zone géographique pendant suffisamment longtemps et qui créent en fait du lien autour de tout ça. Et aujourd'hui, les gens, faut être clair, hein, vu qu'il y a des mouvements de population comme ça, les gens sont moins sociaux, il y a moins d'échanges entre les gens, et forcément, bah, le bouche-oreille en pâtit. Et quand on est dans une zone rurale en tant qu'artisan, ou même finalement dans une zone avec beaucoup de monde, bah, le bouche-oreille s'active beaucoup moins parce que justement, il y a moins de communication entre les gens, et donc forcément, ça marche moins bien. Un autre élément aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Donc en fait, les gens aujourd'hui veulent les chantiers rapidement, et si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir prendre en main le chantier, ils iront voir quelqu'un d'autre. Donc la concurrence fait que les gens vont aussi analyser un petit peu plus les artisans qui sont autour d'eux. Même quand on vous aura recommandé, les gens vont regarder sur Internet ce que vous faites, et en regardant sur Internet, probablement qu'ils tomberont sur d'autres artisans, et peut-être des artisans avec qui le feeling passera mieux, et encore une fois, c'est une raison qui fait que vous allez perdre potentiellement le chantier. Enfin, dernière raison selon moi, et peut-être l'une des raisons les plus importantes, c'est qu'aujourd'hui le marché il a évolué. Les gens, quel que soit ce que les gens vont effectuer, que ce soit des travaux, chercher un restaurant,
chercher une crèche pour les enfants ou autre. Dans toutes ces décisions, les gens vont passer par Google, vont demander à Google, vont se renseigner sur Internet pour essayer de trouver des solutions. Et malheureusement, ça court-circuite le bouche-oreille, ça court-circuite justement le fait que les gens communiquent, puisque maintenant, avant de demander à son voisin comment il a fait pour faire sa toiture, on va spontanément regarder sur Internet, et si on trouve un artisan qui nous intéresse, on va prendre contact avec lui et on va lui fournir le chantier. 95% des décisions d'achat sont prises en partie avec Google. Pas toujours avec Google, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément Google qui va donner la décision finale, mais 95% des décisions qui vont être prises des décisions d'achat qui vont être prises par les gens, il y aura à un moment donné, les gens vont avoir cherché sur Google, et dans beaucoup de cas, Google sera en fait le canal privilégié en fait pour trouver des artisans, pour trouver un restaurant, etc. Je pense qu'on l'a tous fait, et ça va faire que d'augmenter avec les mouvements de population, etc. Avec tout ce que j'ai dit avant, forcément ça va faire que d'augmenter. Et voilà, donc c'est extrêmement important aujourd'hui. Si vous n'êtes pas présent sur Google, en fait vous êtes invisible. Et si vous êtes invisible et qu'en plus de ça vous êtes dépendant du bouche à oreille, vous n'avez pas de clients. Si vous n'avez pas de clients, vous faites faillite. Et on en revient au point 1, vous faites partie donc des 60 000 entreprises qui vont fermer leurs portes en 2025. Alors après, il ne faut pas voir ça forcément comme quelque chose de mauvais, selon moi. C'est juste une évolution de marché, les choses ont évolué. Quand l'ordinateur est arrivé, pour autant, les gens qui étaient dans les salles d'archives ou autres n'ont pas perdu leur travail, ils ont simplement adapté leur manière de travailler. Et pour vous, c'est la même chose, en tant qu'artisan, c'est pas parce que le bouche-à-oreille fonctionne moins bien que forcément le métier est perdu. C'est simplement que les choses ont évolué et qu'aujourd'hui, en tant qu'artisan, il ne faut plus seulement être un artisan bon dans son domaine, il faut aussi être un entrepreneur et être en mesure d'être capable d'aller chercher des clients, de trouver, de mettre en place des solutions pour aller chercher des clients. Et aussi, c'est ça votre rôle, selon moi, c'est un rôle de chef d'entreprise. C'est vraiment de prendre des décisions, d'investir pour justement faire perdurer le bien-être de son entreprise. Donc voilà, selon moi, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et bien entendu que le bouche-à-oreille, c'est toujours très intéressant. Mais comme je le dis toujours à mes clients, il faut que vous voyez le bouche-à-oreille comme du bonus. Il ne faut pas que ce soit votre canal d'acquisition principal, parce que comme on l'a dit depuis le début, vous n'avez aucun contrôle, c'est pas linéaire. Il y a beaucoup de facteurs qui font, avec la concurrence, avec l'évolution de marché, avec les mouvements de population, beaucoup de choses qui font que ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Par contre, quand vous avez des gens qui vont vous solliciter parce qu'ils ont entendu parler de vous ou autre, là par contre, ça va être intéressant et c'est toujours bien, c'est de l'acquisition client gratuite, mais il faut aussi être en mesure d'être capable d'aller chercher des clients d'une autre manière, et notamment toutes les manières que je peux partager sur cette chaîne YouTube, des conseils gratuits, ce que je mets en place aussi avec mes clients, etc. C'est des choses qui fonctionnent très bien et qui permettent aux entreprises de devenir aux artisans, de devenir des vrais entrepreneurs et d'être maîtres de leur activité sans être dépendants de quelque chose qu'ils ne contrôlent pas. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo, je voulais parler de ça parce que ça me semblait important, c'est quelque chose que je vois de plus en plus, beaucoup d'artisans qui galèrent beaucoup et qui se disent je vais activer le bouche-à-oreille, sauf que le bouche-à-oreille ne s'active pas, il n'y a pas un bouton sur lequel on va appuyer et d'un coup on va trouver des chantiers, ça ne marche pas comme ça. C'est une réalité et malheureusement, toutes les entreprises qui fermeront leurs portes cette année et les années prochaines, probablement qu'elles auront malheureusement été dépendantes de ça, dépendantes de quelque chose qui marchait très bien il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, le marché a évolué et on ne peut plus être dépendant du bouche à oreille. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, je partage régulièrement des astuces pour aider les artisans à trouver des chantiers sans être dépendant du bouche à oreille. Donc n'hésitez pas, vous mettez un commentaire d'ailleurs si ça vous a intéressé, si vous êtes un petit peu sceptique par rapport à ce que j'ai dit ici. Je suis très curieux de pouvoir échanger avec vous. Je réponds à tout le monde. Likez la vidéo pour ne rien rater de la suite. Abonnez-vous. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine.